Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on est toujours avec l'expérimentation, l'application des différentes techniques qu'on a apprises depuis le début de la création de notre chaîne. Donc ici, on recrée une explosion nucléaire qu'on a intégrée dans un footage. Donc on va montrer les étapes, le processus de création. Juste avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour vous donner de la force. Venez nous rejoindre sur Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat afin de suivre notre actualité. Je vous laisse avec le travail qui a été effectué par un membre de la team. On se retrouve tout de suite après. On est sous Nuke ici pour reproduire cet effet. On a notre explosion nucléaire qui se produit au sein de la ville. Donc, on va commencer bien évidemment avec le footage. On a notre footage ici où à la base il n'y avait rien. Bien évidemment, c'est un effet. Cela n'est pas réel. Dieu merci. Donc, on commence avec notre footage de base. On a aussi ici notre rendu 3D de l'explosion. Donc, vous avez plusieurs façons d'obtenir ce genre de séquence. Donc, soit vous la téléchargez sur un des sites qui propose des stock footage déjà préfaits, ou vous avez la possibilité aussi d'utiliser le tuto qu'on avait fait pour les explosions, les big explosions, et faire un rendu, ensuite l'intégrer dans cette vidéo. Donc ici, on a notre footage. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va devoir traquer notre scène. Donc pour traquer notre scène, on n'aura pas besoin de traquer entièrement la scène. Donc on pourra commencer à partir de la frame 180 à peu près. Bien évidemment, un roto sera appliqué au niveau du ciel pour l'ajouter au node caméra tracker afin de ne pas avoir de perturbations lors du tracking. Donc on a mis dans les settings un nombre de features à 300. Sinon, nous avons laissé les settings par défaut car pour ce genre de scène, il était suffisant de laisser les settings par défaut. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a notre roto qui permettra d'éviter au node caméra tracker de traquer des points qui seraient susceptibles d'être présents au niveau du ciel et qui perturberaient la solution. Donc ici, on a un taux d'erreur à 1,78 qui peut paraître un petit peu élevé, mais pour ce genre de séquence, ce sera tout à fait acceptable. On va faire ensuite un petit export de scène. Donc, on a notre export de scène, comme vous pouvez le voir. Et on a notre caméra, notre scène. On ajoute bien évidemment un Skyline Render ici, qui va permettre de pouvoir utiliser la séquence traquée. Donc, si je veux regarder au niveau de l'univers 3D, qu'est-ce que cela donne? Donc, je vois que j'ai ma caméra ici présente, j'ai mes points de track ici. Si je fais un petit test au niveau de la séquence, je vois que j'ai un mouvement de rotation qui me semble impeccable. Donc, pour complètement vérifier si ce mouvement adhère correctement au niveau de la scène ou avec ce mouvement plutôt, j'ai réussi à avoir une bonne solution. Ce qu'on fait, bien évidemment, on va ici sélectionner des points de notre caméra tracker. Donc ici, je sélectionne des points à l'endroit où je veux placer mon explosion. Donc ici, je vais prendre les deux points au niveau du bâtiment. Ce que je vais faire, create card. Donc à ce moment-là, j'ai un card qui apparaît. Je vais utiliser le node checkerboard juste pour relier l'image de mon card et je vais relier à ma scène. En ce moment-là, je vais bien évidemment aller sur mon Skyline Render avec lequel j'ai fait un merge, bien évidemment, pour ajouter le footage en arrière-plan. Et là, je vais mettre des valeurs juste pour avoir mon carré un petit peu correct et je vais réduire l'uniform scale, plutôt mon rectangle correct, et je vais réduire l'uniform scale afin d'avoir quelque chose qui correspond au niveau de la taille. Donc là, sur la rotation, je vais juste modifier les valeurs pour avoir quelque chose, on va dire, qui s'apparente être assez carré, assez rectangle ici plutôt. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais faire un petit test, je fais une petite lecture et je vois que dans un premier temps, ça adhère plutôt bien. Donc à ce moment-là, je peux placer mon footage d'explosion. Donc ici, comme vous avez pu le voir, on va désactiver tous les nodes où on a fait notre correction
colorimétriques et les effets bien évidemment qu'on a apportés. Donc je vais supprimer le premier où j'avais mis le checkerboard. Je vais pouvoir mettre dans un même card, de la même façon, mon explosion nucléaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, elle tient parfaitement au niveau de l'emplacement que je voulais. À partir de là, il va bien évidemment falloir enlever l'arrière-plan ou plutôt créer un alpha pour placer correctement et avoir mon explosion en arrière-plan et mettre les arbres, tout le terrain, les arbres, les bâtiments qu'on a en premier plan. Donc pour ce faire, on va utiliser le node keyer ici, donc pour utiliser le bleu du ciel afin de séparer notre ciel en avant-plan et notre scène, c'est-à-dire les arbres, la ville en premier plan. Donc ici j'ai mis un keyer, comme vous pouvez le voir, j'ai mis là en luminance key, mais on peut le faire bien évidemment en blue key au niveau de operation. Donc à vous de voir avec votre footage ce qui va passer le mieux. Donc j'ai fait la même opération ici. À partir de ce moment-là, j'ai ajouté un node Delete Edge Blur pour améliorer les contours et j'ai utilisé le node Invert afin d'avoir le blanc, bien évidemment, ce qui sera au premier plan et le noir, ce qui sera en arrière-plan. J'utilise après le Shuffle Copy pour l'intégrer, pour l'ajouter à mon footage de départ. Comme ça, mon footage de départ maintenant a un alpha qui correspond à ce que je voulais pour pouvoir intégrer mon explosion nucléaire. Suite à cela, comme vous allez le voir, j'ai mergé l'ensemble. Donc, pour l'instant, je vais enlever mon dust wave que j'avais mis en second temps. Donc là, j'ai mon explosion qui est bien placée en arrière-plan, qui est bien intégrée. Ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter le ciel en arrière-plan. Donc, comme vous avez pu le voir ici, j'ai juste repris mon footage de départ pour le mettre en arrière-plan. Donc il n'y avait pas de modification ici. Sachant que maintenant que j'avais mon alpha qui fonctionnait plutôt bien, j'aurais pu ajouter un ciel différent. Mais ça, ce sera peut-être pour un de vos travaux. Ici, donc, on va refaire les corrections colorimétriques avec plusieurs nodes color correct. Donc dans un premier temps, j'ai mis un node color correct où j'ai amélioré la saturation, le gamma, le gain, bien évidemment pour faire correspondre cela avec notre footage de base. J'ai ajouté un autre color correct pour transformer, pour changer un petit peu le gamma au niveau de notre RGB. Red, bien sûr, red, blue et green channel. J'ai rajouté un autre grade pour améliorer un petit peu le lift, l'augmenter, ainsi que le multiply et l'offset. Comme vous pouvez le voir, jouer un petit peu avec ces valeurs afin de voir à quoi exactement cela correspond. Sinon, cela prendrait trop de temps de les passer un par un. Donc, on a encore rajouté un color correct pour mettre du bleu. Bien évidemment, je vais rajouter deux autres color corrects avec deux rotos qui vont permettre de créer une différenciation entre le bas de l'explosion et le haut de l'explosion, ce qui va nous permettre d'améliorer le réalisme de la scène. Donc on va faire la même chose en incluant deux color corrects. Ici aussi un grade pour améliorer la colorimétrie en utilisant différentes valeurs pour les différentes options. Mais comme je le dis juste avant, pour voir vraiment la colorimétrie, il faut se pencher là-dessus dans une vidéo complète. Donc je mets un petit node prémult, un edge blur pour améliorer les contours, sinon on a des contours plutôt abrupts, ce qui serait préjudiciable pour notre vidéo ici. Je rajoute un petit défocus car vu l'éloignement, il est nécessaire de ramener un petit flou. Un glow bien évidemment pour l'explosion et du grain pour faire concorder notre scène avec notre rendu car le rendu est net. Donc il faudra un petit peu amener du grain pour le faire correspondre à notre séquence. Je vais faire exactement les mêmes manipulations pour mon dust wave ici qui va améliorer aussi la scène. Et ensuite, je vais faire un grade. Je vais ajouter le node grade pour faire cet effet lumineux qui vient nous éblouir complètement.
ce qu'on a vu lors de réelles explosions, c'est qu'il y a une lueur intense qui empêche de pouvoir filmer. Et donc, on a vraiment du blanc, de la luminosité qui sature dans notre vidéo. Et on a essayé de reproduire cela avec le node Grade. On a ajouté 2 nodes Color Correct, comme vous avez pu le voir, pour augmenter la saturation, la luminosité et augmenter justement ces différentes valeurs avec un roto, 2 rotos ici, pour que l'on voit que cette zone où l'explosion se produit, il y a une importante lumière qui s'échappe de cette zone et donc afin tout simplement d'améliorer le réalisme de la scène, on finit par ajouter un node défocus. Ce qu'on peut voir avec certains téléphones, c'est qu'il y a à des moments donnés, lorsqu'il y a beaucoup d'informations, une mise au point qui se fait d'une manière un peu aléatoire et donc on a essayé de recréer ici avec le défocus cet effet qui apporte un réalisme encore supplémentaire. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Prenez soin de vous. Ciao.